Notre événement organisé aujourd'hui, le 6 avril 2022, avait pour objet principal de communiquer à la presse et Rai Al-Am, l'état d'avancement de ce projet royal qui est la généralisation de la couverture sociale à tous les Marocains et dans une première étape aux travailleurs non salariés, travailleurs indépendants ou professionnels qui travaillent pour leur propre compte. Et là, on dénombre une population assez importante. Nous avons les agriculteurs, propriétaires terriens, nous avons les artisans qui travaillent pour leur propre compte, les chauffeurs de taxi, les professions libérales, pratiquement l'ensemble des professions médicales font partie de ce groupe de travailleurs qui travaillent pour leur propre compte. Au total, il était estimé à la population, ou l'effectif de cette population est estimé à près de 3 300 000 personnes. Donc aujourd'hui, après que les actes législatifs et réglementaires étaient pratiquement achevés, puisque pratiquement tous les décrets nécessaires à l'intégration des populations ont été adoptés et publiés. Il reste quelques-uns, un ou deux, concernant des petites populations qui sont en cours d'élaboration pour adoption. Donc nous avons aujourd'hui pratiquement à travers le cadre juridique qui est mis en place, plus de 3 200 000 personnes qui sont concernées. Donc sur les 3,3 millions, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, pour les intégrer dans le système, nous avons mis en place une organisation particulière. Chaque profession est rattachée à une organisation, qu'elle soit administrative, donc ça peut être un ministère, une direction, un établissement public, ou associative, ça peut être un ordre, syndicat ou autre chose. Et donc chaque profession doit être identifiée dans une organisation. Hay'at, c'est ça, organisation, organisme de liaison. L'organisme de liaison a un rôle essentiel et important. C'est lui qui identifie les personnes. Par exemple, les agriculteurs sont identifiés par le ministère de l'Agriculture. C'est lui qui constitue l'organe de liaison. Comme pour les chauffeurs de taxi, c'est le ministère du Transport. Pour les professions médicales, c'est le ministère de la Santé. Et par exemple, pour les CPUistes, c'est-à-dire les personnes physiques qui contribuent à la profession, qui sont soumis au régime de la contribution professionnelle unifiée, c'est la DGI. Et les auto-entrepreneurs, c'est Barid el-Maghreb. On récupère leurs informations et leurs données personnelles à travers les organismes de liaison que je viens de vous dire, et la loi nous permet de les immatriculer. Mais avant de les immatriculer, on procède à des filtres, donc à fiabiliser les données, à vérifier est-ce qu'ils sont déjà couverts par un régime d'assurance maladie, puisque s'ils sont déjà couverts par un régime d'assurance maladie, ils ne sont pas assujettis au régime des travailleurs non salariés. Donc une fois qu'on filtre tout ça, il y a le reliquat, le reste. Ceux qui n'ont rien, dont les données sont correctes, justes et justifiées, alors ceux-là, on procède à leur immatriculation. Et par la suite, on communique avec eux. Alors, en fait, on leur envoie un SMS ou une notification pour leur expliquer que dorénavant, ils sont assujettis au régime de l'assurance maladie obligatoire des travailleurs non salariés, qu'ils ont tout intérêt à aller compléter la procédure d'immatriculation, mais en réalité de télécharger leur attestation d'inscription et d'immatriculation au régime. Et s'ils ont une famille, des enfants, femmes ou époux, selon la personne principale, ils doivent les déclarer parce que la famille bénéficie aussi de la couverture médicale. Et donc, toute notre communication est orientée vers cela. Et pour les inciter à faire ça, on leur explique les bienfaits et les avantages de la couverture médicale pour eux, personnels, physiques, mais aussi pour leur famille. Et c'est pour ça que nous avons mis un dispositif assez important en termes de
produits audiovisuels, des spots didactiques, des spots motion design, des spots publicitaires que vous voyez aujourd'hui à la télé, mais aussi dans les supports digitaux. Je pense que vos supports ont déjà diffusé ce type de spot publicitaire. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.